Au niveau de l'écuménisme, ce qui est assez particulier, qui parfois n'est pas connu au niveau de Jérusalem ou de la Terre Sainte, c'est que les familles sont liées de par le mariage, eh bien, avec d'abord entre confessions catholiques, que ce soit par exemple les latins, que ce soit les grecs catholiques, que ce soit les arméniens catholiques ou syriaques catholiques, et toutes ces familles arabes en fait, vivant et chrétiennes, vivant ensemble, sont obligées de céder, parfois il faut payer l'hôpital, et ce qui est intéressant, c'est ils connaissent bien les différentes cultures, leurs différentes manières d'usage, de vivre. Et c'est là où on voit à ce niveau-là toute une avancée de ce qui est la vie de l'écuménisme. C'est-à-dire mieux connaître l'autre, mais aussi vivre de ce qu'on a au plus cher de soi-même, qui est de vivre du Christ, de l'Église, et d'un jour de pouvoir vivre cette communion. Au niveau de l'Église catholique, on s'aperçoit que c'est des aspects de culture, de tradition qui sont là, mais ce qui se dit aussi, c'est que nous avons l'Église qui est catholique, qui est universelle. Et puis il y a les expressions de par l'histoire, un peu comme une famille qui a son histoire, qui a sa manière de vivre, mais c'est cette même foi que nous avons. Et c'est là où se purifier, se renouveler, c'est pas de quitter son rite, mais c'est d'aller à l'essentiel, de vivre du Christ, de l'Église, de vivre dans ce mystère de la Trinité qui est communion. Dieu est, on pourrait dire, est Père, Fils et Saint-Esprit, et il est un. Il est communion, et c'est cela que nous devons apprendre du Christ, justement. Les apôtres avaient différents modes de vivre les uns les autres, même s'ils étaient du même pays, de la même région, mais il faut apprendre à vivre à ce que c'est le Christ qui est à la base et qui fait l'Église. Et que l'Église, qui est le corps du Christ aujourd'hui, c'est apporter le salut au monde entier. Et ce message, il est catholique, il est universel, et il peut y avoir différents modes de l'exprimer, mais c'est la même réalité que nous vivons dans la foi, et c'est là où le synode est important dans l'unité de l'Église pour faire voir ce qui est l'expression même de ce qui est la base de l'Église catholique qui est universelle, et aussi avec nos frères séparés, comment cela peut nous préparer à voir que le message central que nous avons à vivre et qui est l'Église est unique et que nous devons nous purifier, purifier notre mémoire, purifier notre vie pour que ce soit le Christ qui nous anime et qu'au contraire c'est lui qui réalise l'unité dans l'Esprit Saint parce que nous marchons vers le Père dans cette sainteté de l'Église.